Bonjour à tous, c'est Étienne. Alors aujourd'hui, on se retrouve aux abords du stade Geoffroy Guichard. Il nous reste 2 heures avant le coup d'envoi entre Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain. Et donc là, on va en profiter de ce temps-là pour aller voir les supporters et leur poser quelques questions sur l'homosexualité dans le football. Allez, c'est parti! Bonjour, alors est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans. Bonjour, je m'appelle Rémi et j'ai 39 ans. Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Sorenza, j'ai 14 ans. Alors moi, c'est Kevin, 25 ans et je viens de Rouen. Alors, je m'appelle Colline, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Vichy. Thomas, 30 ans. Alors Thomas, on va parler un peu de l'homosexualité dans le football. Ouais. Donc ma première question, c'est si jamais il y avait un joueur de ton équipe qui faisait son coming out, quelle serait ta réaction? Bah, tant mieux pour lui, tant qu'il est heureux. Après, ça va rien changer à son jeu. Ça me touche pas plus que ça. C'est quelque chose qui est normal aujourd'hui, je pense. Je pense que ce serait le premier d'une série. Non, je pense que ce serait une bonne chose. Ouais. J'ai toujours trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas plus de coming out. Pour moi, chacun fait sa vie, donc on n'a pas à juger ce que les autres font. Si jamais il y avait un joueur de votre équipe qui faisait son coming out, quelle serait votre réaction? Bah, il fait ce qu'il veut. Moi, ça me regarde pas, c'est pas ma vie, quoi. Je pense que je le soutiendrai tout simplement. Je trouve ça important de les soutenir parce que c'est des choses dont on ne parle pas assez, je pense, dans les stades et dans le foot. Et ça serait, pour moi, je pense que ça pourrait être une icône. Et il pourrait peut-être aider d'autres joueurs à se dévoiler et à s'assumer. Donc je pense que ça serait une bonne chose. Pas de réaction particulière, voilà, c'est bien, il a le courage de le dire. Et donc on a vu en début de saison qu'il y avait eu beaucoup de problèmes avec les chants homophobes dans les stades. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ces chants? Alors, c'est vrai que c'est bidon ce que je vais dire, mais c'est pas cool. Mais je pense qu'ils en font un peu trop dans le sens où toujours il y a eu ces chants. Et puis, c'est vrai que même si aujourd'hui c'est entre guillemets un problème d'actualité, même si pour moi c'est pas un problème comme je l'ai dit, c'est trop. C'est prendre des sursis pour avoir 3 gars qui chantent Paris on t'encule ou des trucs comme ça. Voilà. Il faudrait pas du tout pénaliser ces chants? Non, après c'est vrai que si, il faut les pénaliser, mais pénaliser tout un stade pour 3 gars qui chantent ça, c'est vrai que ça fait beaucoup. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces chants? C'est une bonne question. Ce que j'en pense, je pense que ces chants font partie d'une culture un peu surannée. Et je pense qu'ils n'ont plus tellement leur place dans un stade. D'accord. Est-ce que du coup pour vous il faudrait quand même essayer d'arrêter ces chants, de faire quelque chose pour les empêcher? Je pense pas. Je pense que la meilleure réaction par rapport à ça, ce serait que ceux qui ne sont pas d'accord sifflent. Si c'est sur un joueur en particulier, ça peut être homophobe. Mais si c'est par exemple sur une équipe, oui, ça dépend. Mais c'est mauvais parce que ça plombe l'ambiance, quoi. C'est pas bien pour l'ambiance. C'est comme si maintenant l'homophobie c'est comme le racisme, quoi. On peut pas. Moi, j'accepte pas. Bah après à Saint-Étienne, on n'écoute pas ça. Donc moi à Saint-Étienne, on n'écoute pas. Dans d'autres villes, oui, mais à Saint-Étienne, non. Donc il y a rien à éradiquer, quoi. Il y a rien à arrêter. Et quand là par exemple ce soir on entend des Paris en t'encule, vous considérez Ah pas ça bah comme des chants? je suis même le premier à le dire. Je suis désolé, mais c'est pas le sort on t'encule, quoi. C'est Paris va te faire voir, quoi. C'est les petites choses de supporters, quoi. Il y a rien de mal. Toi t'en penses quoi de ces chants? Clairement, je les trouve homophobes, il n'y a pas de souci, je les trouve très homophobes. Après, certains disent que c'est le folklore, c'est ce genre de choses. Moi, je pense que du moment que ça peut gêner des joueurs, c'est pas du folklore, ça devrait pas être admis. Donc non, je pense pas que ça devrait être accepté dans les stades. À partir du moment où le joueur il vient là, il se sent mal de venir jouer sur son terrain, alors que c'est son métier, je pense pas qu'il devrait vivre ce genre de choses pour quelque chose qui le concerne que lui. Donc non, je trouve ça très mal et je n'adhère pas du tout à ces chants. D'accord. Du coup pour toi quelles seraient les solutions pour éradiquer ces chants? Je pense que déjà arrêter les matchs c'est une très très bonne solution. Je pense que ça peut permettre de prendre conscience aux gens de la gravité des propos. Les propos racistes, on les accepte pas du tout. Et je ne comprends pas qu'on puisse accepter des chants homophobes. Donc clairement, je pense que ça peut être une très très bonne solution d'arrêter les matchs. Je ne sais pas pourquoi ça a été arrêté, mais il faut réfléchir à d'autres solutions. Je pense que ça peut s'arrêter. On s'en rend compte un peu trop, peut-être tard, mais mieux vaut tard que jamais, je pense. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces chants?
Ça existe depuis toujours. Après, interrompre le match pour Deschamps, c'est des insultes qui se disent sans aucune pensée vraiment profonde, je pense. Il y a des personnes homosexuelles qui ne viennent pas au stade parce qu'elles se sentent blessées par ces chants. Ça dépend où ils s'installent en tribune. S'ils s'installent en tribune d'honneur, ça ne coûte rien. Par contre, s'ils s'installent dans les copes, oui, ça, je pense qu'ils vont être mal accueillis. D'accord, mais si on vous dit